Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview de la série des entrepreneurs à succès hypersensibles et qui ont fait de leur hypersensibilité une force. Jean Bafouille, c'est aussi l'occasion d'aborder d'autres thématiques comme la relation à l'argent. Alors, vous pouvez trouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à liker, commenter, poser des questions pour plus d'interaction. Ça nous fera plaisir. Alors aujourd'hui, nous recevons Sandra. Bonjour Sandra. Salut Bruno. Donc, donc, merci de te prêter au jeu de l'interview. Merci de la proposition, avec grand plaisir. Alors, pour qu'on fasse connaissance, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ton parcours? Voilà, comment tu pourrais te Ok. présenter? Alors je vais essayer de faire succinct, ce qui n'est pas forcément mes qualités Tu fais, premières, mais tu fais comme tu je vais veux. tenter. Oui, voilà. Je m'appelle Sandra Ruiz Gonzalez. Je suis née à Bruxelles, donc je suis belge, d'origine espagnole et colombienne, hein. Le Ruiz Gonzalez, j'aurais difficile à le masquer. Je suis maintenant résidente en France, en Bretagne plus précisément, depuis cet été. Donc, on a décidé de quitter notre plat pays pour venir en France. Donc, je suis coach. J'ai été donc surtout connue comme coach spécialiste en résilience. À l'époque, on n'en parlait pas encore, autant que maintenant. Voilà, j'ai lancé un sommet de la résilience en ligne en décembre 2020. Puis ensuite, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Divergent également, où j'ai fait des interviews, un peu comme toi aujourd'hui, voilà, de personnes, de coachs. Allez, la majorité du temps, c'était des coachs entrepreneurs sur le web, avec ce sujet de raconter leur histoire de résilience unique et singulière pour pouvoir permettre aux auditeurs du podcast à pouvoir, un peu comme tu fais maintenant, avoir des prises de conscience et ouvrir leur champ des possibles. Aujourd'hui, je suis coach plutôt ce qu'on appelle business dans le jargon, mais j'ai vraiment un volet pas tellement sur la stratégie marketing et les tunnels de vente et tout ça. C'est un peu moi mon délire, je veux dire ça comme ça. J'aime bien allier la connaissance profonde de soi et l'hypersensibilité, par exemple, est un sujet déjà en soi, puisque savoir déjà qu'on est hypersensible, forcément, ça permet de comprendre en quoi est-ce qu'on fonctionne pas tout à fait comme le commun des mortels, j'ai envie de dire, et de le transformer en force. Et pas de s'apitoyer parce que c'est trop dur, je suis C'est dur. hypersensible, je sais pas quoi. Voilà, c'est de faire de ces faiblesses, et je mets des guillemets sur faiblesse, une force. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et ça rejoint un peu cette thématique de la résilience d'ailleurs. Donc voilà, grosso modo, entre autres, ce que je fais aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Un parcours particulier, je suppose? Je t'avoue que oui, mon parcours, si je prends depuis le début, j'ai travaillé dans le secteur du tourisme au tout début. Et je faisais déjà des voyages sur mesure et j'accompagnais enfin, le fil conducteur, c'était les langues, la création de liens. Et donc déjà là, j'ai pu voir ces nuances-là de quand un voyage est annulé. Alors ça paraît anodin, hein, mais il y a des personnes qui en font vraiment une affaire d'État. Ah, Et à l'époque, c'était même pas du Covid, hein, ni rien du tout de tout ça. Puis après, j'ai travaillé pendant 13 ans auprès d'une grande banque belge, en tant que commerciale, en tant que conseillère financière également. Voilà, c'est pour ça que la relation à l'argent, c'est comme ça aussi que voilà, c'est pas un sujet qui m'est complètement inconnu, j'ai envie de c'est dire. bien. Et la résilience, c'est parce que je considère que c'est une compétence en fait qu'on a tous. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ne l'ont pas, alors que de base, toute la vie est résilience. La vie est résiliente. Euh, c'est, on voit voilà, dans des déserts, des fleurs pousser, c'est le propre, je vais dire, de la nature, et donc l'homme étant dans la nature, hein, même si des fois il aime à l'oublier, en fait, on est résilient par essence, mais par contre, beaucoup de personnes ont oublié qu'ils l'étaient. Et donc, c'est là que j'aime bien faciliter ce retour à la résilience sur tous les domaines de vie, parce que c'est pas que quand on a un gros pépin, j'ai envie de dire,
que la résilience s'active. Elle s'active à tout instant du quotidien sur des petites choses, en fait. Et on est tous résilients, j'en suis absolument convaincue. Oui, la résilience est dans la nature. On peut penser aux forêts qui brûlent, voilà, et ça repousse. Exactement. Voilà. Mhm. Il faut que ça repousse Exactement. plus beau, ouais, plus beau, plus fort. Ouais. Une belle. Oui, il y a plein, en fait, de situations quand on observe, on se met à observer la nature, où on voit cette résilience à l'œuvre, et même chez l'être humain, quand on est enfant, qu'on apprend à marcher, en moyenne, on fait 2000 chutes. Ça veut dire que si aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, elles savent marcher, elles ont une force de résilience qui leur permet de se prendre 2000 gamelles et de quand même se lever et de vouloir continuer à se relever pour pouvoir apprendre à marcher. Et ça, j'aime bien le rappeler à tous mes clients quand ils sont là, non, mais je ne suis pas résilient. Je dis, OK, est-ce que tu sais parler une autre langue que le français? Est-ce que tu sais, parce que ça aussi, ça demande capacité de se tromper encore et puis de continuer à apprendre l'écriture, la lecture. Tout ça, en fait, c'est des preuves de la résilience dont l'homme et la femme, je veux dire l'homme avec un grand H et pas forcément le masculin, mais dont les êtres humains sont dotés naturellement et qu'ils ont tendance à oublier quand ils sont pris dans leurs émotions. Et puis là, c'est la résilience émotionnelle, la résilience mentale, la résilience spirituelle. C'est tout un package, on peut dire ça comme ça. Sujet passionnant. Mais il ne faut pas me brancher, sinon je peux partir sur des heures et des heures d'interview. Non, mais c'est très bien, c'est passionnant. Alors, ça revient un peu sur l'hypersensibilité. Ouais. Comment tu as découvert la tienne? Et bien en fait, sur le tard, en vrai, je me rendais bien compte, par exemple, j'ai été donc coach en entreprise, gestion du changement, donc change coach, ils appelaient ça, toujours des beaux titres. En fait, on me demandait d'aller dans des agences pour pouvoir observer les équipes commerciales, comment est-ce qu'elles interagissaient avec les clients, quelle était l'ambiance au sein de l'équipe, la cohésion d'équipe. Est-ce que tout le monde mettait du sien, on va dire ça comme ça, pour aller tendre vers l'objectif commun, etc. Et moi, j'avais cette capacité, sans savoir à l'époque que c'était grâce à mon hypersensibilité que je pouvais capter ça, mais quand je rentrais dans une agence, je savais te dire l'ambiance, si elle était saine ou qu'il y avait des choses sous le tapis. Tu vois ce que je veux dire? S'il y avait beaucoup de non-dits ou pas. J'étais capable de capter ça sans vraiment, à l'époque, je le conscientisais en fait. C'était juste, tiens, ici, il y a un truc qui n'est pas clair, quoi. C'est une sorte d'intuition, on va appeler ça peut-être comme ça, mais en fait, c'était plus un ressenti. Et c'est à ce moment-là, en fait, au fur et à mesure du temps, que c'est une de mes collègues qui m'a dit, mais en fait, là, ce que tu décris, moi, je ne l'ai pas. Donc, tu dois quand même avoir un truc d'hypersensible. Ouais, mais tu sais, moi, tous ces trucs d'hypersensible, de HP, tous ces machins, j'y crois pas trop, quoi. Tu vois, au début, il y avait un peu ce truc de, ah, c'est bon, comme tout le monde. Donc, je l'ai découvert sur le tard, je veux dire, sur mes... enfin, tard, je n'ai pas 80 ans non plus, hein, mais je veux dire, voilà. Ouais, 35 ans, je crois, avant de vraiment me rendre compte que, bah oui, en fait, tous ces trucs-là que je peux ressentir ou que je peux capter sans vraiment y mettre de la conscience dessus dans un premier temps. Maintenant, j'en ai fait une force, tu vois. En fait, il y a le moment où on découvre et le moment où on met le nom dessus, quoi. Yes, exact. Très souvent, on a des indices plus tôt. Chacun fait son parcours, mais moi c'est mon cas, on a des indices plus tôt. Et on ne met pas forcément la bonne définition et ce qu'il y a derrière, parce qu'on dit, lui, il est hypersensible, comme voilà, c'était un fardeau, un défaut horrible. Ouais. Et j'ai même envie de te dire que tu vois, avant de venir à la tâche, je te dis, OK, c'est quoi finalement la définition d'hypersensible? Est-ce que c'est qu'on est hypersensible ou est-ce que c'est que le monde a été conditionné à être hyposensible? C'est-à-dire à ne plus ressentir, à ne plus se connecter à l'autre et à rester, tu vois, chacun dans sa bulle
Et tu vois, il y a une forme de conditionnement comme ça, malgré nous, et qu'en fait, de base, on est tous un peu comme le haut potentiel. Pour moi, on est, en plus, j'en ai fait un métier, hein, accompagnatrice, du coup, le coaching, c'est ça, c'est voir le potentiel des gens. Pour moi, tout le monde est un haut potentiel. Tout le monde a un potentiel à révéler. Et ben, c'est pareil pour l'hypersensibilité, où j'ai un peu le sentiment que tout le monde est capable d'être hypersensible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une connotation un peu comme ça de oh là là, on confond hypersensible avec émotivité, incapable de gérer ses émotions, une éponge qui absorbe tout, etc. On ne voit finalement que les travers ou que il y a, comme tu dis, une sorte de connotation, oh là là, lui il est hypersensible, ou oh là là, elle est hypersensible. Et c'est genre, oh là là, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai sur le dos maintenant, tu vois, oh là là, j'ai cette étiquette-là, comme tu disais. Donc, et en réalité, non, on peut très bien aussi le voir comme, ben, on l'est tous de base. Peut-être que moi, je le conscientise plus ou que je l'assume plus et que là où peut-être avant, je mettais des barrières, ben, maintenant, j'ai levé un peu plus ces barrières. Mais mon voisin, un jour, il va arriver au même constat qu'il s'est muré dans son monde où je vais éviter de ressentir pour éviter d'avoir mal, mais qu'en réalité, on est tous des hypersensibles, ou on est tous juste sensibles. Et on parle de hyper et de hyposensibilité d'après mon prisme, tu vois. Oui, après, il y a la sensibilité qu'on a mis un peu en arrière, là, en disant, oh là là, voilà, c'est trop lourd à porter, c'est trop lourd à vivre. Voilà, et c'est Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette tendance aussi de, alors je vais peut-être en choquer plus d'un, mais d'utiliser comme une excuse. Ah oui, mais je comprends, moi je suis hypersensible, c'est pas facile pour moi. oui, Ben, en fait, que tu crois que c'est facile ou que tu crois que c'est difficile, dans les deux cas, tu as raison, comme dirait Ford, hein. oui, Dans les deux cas, tu as raison. Soit tu décides de voir ça comme vraiment un problème et du coup, bah, ta réalité va se matérialiser. Si tu crois que c'est un problème, ça va vraiment devenir un problème. mm, Ou soit tu le vois comme une force. Tu vois, comme je disais, moi, dans mon métier aujourd'hui, je le vois comme une force, cette capacité de pouvoir ressentir des choses euh, que l'autre n'a peut-être pas encore conscientisées, d'avoir une sorte de longueur d'avance. Et de pouvoir aussi, tu vois, l'hypersensibilité, c'est un avantage en termes de marketing ou de vente. oui, Si tu arrives à pouvoir, euh, comment je vais dire, susciter de l'émotion au bon moment, au bon endroit, ressentir l'émotion, enfin, tu sais, c'est même pas forcément nous qui allons la susciter, mais en tout cas d'être capable de capter l'endroit où la personne en face de toi, elle est en ouais. train de se dire, oh, il y a un truc qui se passe là, et que toi, tu aies cette conscience-là, que lui n'a pas forcément d'ailleurs, là, c'est de pouvoir dire, OK, eh ben, ça, je vais pouvoir lui permettre d'aller voilà, vers une voie plutôt qu'une autre, surtout dans le coaching. On est tout le temps en train, quelque part, de permettre à nos clients d'ouvrir des cases dans leur esprit. Donc, et ça, je trouve que l'hypersensibilité est une force dans ce cas-là. En fait, ça serait quasiment un super pouvoir. Oui. Ah ben, et le truc, c'est que je précise, hein, je vais même réinsister là-dessus, c'est que ce super pouvoir-là, en fait, on l'a tous. Ouais, C'est comment est-ce qu'on fait que, enfin, comment est-ce qu'on fait pour lutter, comme le super pouvoir de la résilience, on l'a tous. ouais. Et donc, c'est comment est-ce que je fais pour ben, affiner mon super pouvoir, dire, ah, OK, si je l'ai, donc comment est-ce que je fais pour le muscler un peu, tu vois, cette super pouvoir, comment est-ce que je l'appréhende? Et comme tout super pouvoir, il y a une kryptonite aussi. Être hypersensible et se retrouver au milieu d'une salle de personnes qui est en dépression, je peux te dire Oui. que c'est pas toujours évident, quoi. Et c'est d'arriver à mettre des barrières. Là, justement, ça va être important de bien refermer tout ce qu'il faut refermer pour dire, OK, ça, j'entends, mais je ne prends pas. Et d'être un écran plutôt qu'une éponge, j'ai envie de dire. Ah, c'est beau ça. Ouais. Un écran plutôt Parce que qu'une sinon, on éponge. a tendance un peu à, les Oui, hypersensibles, en tout cas que je croise, ont un peu cette tendance à dire, mais moi, tu comprends, j'absorbe tout et tout. Mais en fait, tu peux choisir aussi de ne pas absorber. Tu peux choisir de mettre une distance saine pour toi et pour l'autre. De ne mm, pas faire de l'émotion de l'autre ton fardeau. Et de dire, OK, exactement. j'entends ton émotion, je suis capable de la sentir, mais je sais qu'elle ne m'appartient pas. Avoir Ouais, ce tout à fait. discernement quelque part. Ouais, c'est vrai. En fait, Donc, peut-être que ouais. au lieu d'hypersensible, on devrait parler de super sensible, comme c'est un super pouvoir. On dirait, voilà,
Ça Ouais, serait c'est plus ça. On va créer un mouvement, les super sensibles. ah, voilà, voilà, il a été créé aujourd'hui. Non, mais ça serait plus valorisant de dire, ah, je suis super sensible, plutôt que hyper, c'est vrai qu'hyper, hypo, voilà. Donc, voilà. Oui, ou bien je suis quelqu'un de sensible, j'ai ma sensibilité, mais comme n'importe qui, en fait. Tu vois, c'est un peu cette notion d'être unique parmi ses semblables. On est sensible, c'est juste qu'on va peut-être mettre un peu plus de conscience, peut-être voilà, essayer de jouer un peu plus avec nos limites aussi internes, hein, de se dire, OK, est-ce que j'ouvre grand ou j'ouvre un peu moins grand? On va dire ça comme ça. Par rapport à voilà, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse passer. Et oui, maintenant je le vois plus comme un jeu, mais fut une époque, oui, c'était genre j'avais l'impression que ça me submergeait, j'avais pas le contrôle dessus. Alors que maintenant, c'est bon. Je suis plus dans cette dynamique de dire, ben non, en fait, c'est là, c'est OK, mais je n'en suis pas victime, je ne subis pas ma sensibilité je jongle avec et encore des fois où je me dis tiens c'est rigolo là je me sens pas bien est-ce que et c'est la question simple est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre est-ce que j'ai envie de le garder est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert parce que ça peut être à moi et être dégueulasse aussi hein, comme émotion Oui, désagréable et de juste l'accueillir en fait de dire ok bah là oui c'est à moi c'est à moi ça m'appartient je ne suis pas en train d'absorber je ne sais pas quoi de je ne sais pas qui. Euh, et je peux décider soit de le garder, de le laisser passer, ou soit de juste voilà, le rejeter en disant non, ça va moi. Au revoir. C'est simplement froidement, j'ai envie de et dire. une manière de faire le tri, alors, comme on trie ses déchets, on peut aussi trier Ah, ses clairement. émotions. C'est bien enfin, c'est une manière de reprendre le pouvoir, on parlait de super pouvoir tout à Mhm. l'heure. Et moi, je dis souvent, c'est pas une émotion, il y a un message derrière. Elle n'arrive pas comme Carrément. ça par hasard. Donc on dit souvent que c'est en programmation neurolinguistique que l'émotion, c'est une boussole, c'est une formidable Ah boussole. oui, on l'utilise vraiment comme, c'est ça, à tellement d'endroits comme point de départ. Effectivement, c'est ça qui va nous permettre Voilà. de tirer le fil d'Ariane, quoi, quelque part. Donc, bien souvent. Et je voulais, en fait, tu parlais de pouvoir et j'ai envie plutôt de parler tu vois, on entend beaucoup de libération émotionnelle et ce genre Ouais. de termes-là. Et moi, je trouve qu'à côté de la liberté ou de la libération émotionnelle, il y a cette notion de responsabilité. Alors, c'est un mot que les gens n'aiment pas parce qu'on est en train d'idolâtrer la liberté. Mais pour moi, c'est la même pièce. C'est juste que d'un côté pile, il y a liberté et du côté face, il va y avoir responsabilité. Mm. Et avec les émotions, c'est la même chose. C'est à quel moment est-ce que je prends la responsabilité de mes émotions? C'est quoi le message comme tu dis, qu'elles veulent me faire comprendre? Et puis, c'est tellement bien foutu, l'être humain, j'ai envie de dire, que de toute façon, si tu mets le couvercle, tu vois, genre, c'est un peu comme si bon, tu mets le courrier dans la boîte aux lettres, l'émotion, elle te tape la lettre, tu vois, et que toi, tu fais semblant de ne pas voir la lettre, bah, lui va passer tous les jours le facteur te déposer le message. Et à bout d'un moment, eh ben, par la porte ou par la fenêtre, il y a le message qui va déborder. Parce que si toi, tu relèves pas ton courrier, à un moment donné, ça va sortir, ça va faire soupape, tu vois. Ben, la boîte aux lettres sera pleine, et Exactement. là, elle explose. Et là, ça explose, effectivement. Et là, du coup, bah, c'est quand on a bah, les comportements inappropriés, parce que Diaba, il a eu voilà, une crise de nerfs ou je sais pas quoi. Non, oui, c'est qu'il n'a pas relevé le courrier depuis un moment, et puis son corps lui a fait savoir parfois aussi avec des Oui, tout à maladies, des fait. choses comme ça. Oui, Donc, voilà, c'est fascinant. Franchement, le lien émotion, corps, esprit, ouais, c'est un sujet assez vaste aussi et captivant à explorer. ouais, tu parles de responsabilité. Ouais. Ouais, enfin, si on remonte à la source, responsabilité, ça veut dire habilité à répondre. Notre, Ouais, la on est- capacité à répondre, on effectivement. répond. De ne pas être dans la réaction, mais dans l'action en conscience, quelque part, où tu as pris conscience de quelque chose et tu pas juste du tac au tac, tu réagis. Mais au contraire, tu dis, OK, là, je vais choisir cette voie-là en conscience. Je vais exercer ma responsabilité ou mon pouvoir personnel. Voilà, ça permet d'éviter les réactions presse-bouton. Voilà, on appuie sur un bouton, jeter la réaction. Voilà. Exact. Et Ah, c'est ça.
Et on en a plein des boutons comme ça, hein. Ah oui, oui, bah oui. Ah, on en a un paquet et on en est, souvent on n'en est pas conscient en plus. C'est très rigolo. Ah oui, on a beaucoup d'automatismes, hein, comme Mhm. notre inconscient qui gère la grande majorité de notre vie. Ouais. Donc voilà. Voilà, Mhm. voilà. Tout à fait. Et tant que c'est pas remonter à la conscience, reste inconscient, on a du mal à agir dessus. Ouais, je ne sais plus d'où je l'ai entendu, mais cette semaine, j'ai entendu justement comme une image, une métaphore comme ça qui était, je trouvais assez rigolote. C'était de dire, ben voilà, on a le conscient et on a l'inconscient. Et il faut imaginer que le conscient, il a la taille d'un Playmobil à côté de l'inconscient qui est la taille de la Tour Eiffel. Oui, oui, oui. Et nous, on est là, tu vois, à vouloir maîtriser, changer nos pensées. Sur la partie consciente, on se dit, OK, il y a des choses à travailler là, c'est clair. Mais dans le fond, en fait, quand tu sais que la tour Eiffel à côté, c'est l'inconscient, bah, ton Playmobil, il a beau pousser la tour Eiffel, à un moment donné, faut se résigner au fait que bah non, c'est l'inconscient qui gère un peu tout, voilà, toute notre vie, qu'on le veuille ou non, quoi, quelque part. Et il y a une porte par le conscient qui nous permet d'avoir un effet de levier, mais l'effet de levier est encore plus puissant quand on va travailler sur l'inconscient. Oui, quand on aligne les deux, c'est par contre, Alors là, ça fait des chocs à pic, hein, comme disait la pub. des chocs à pic. Ça fait des chocs à pic. Ouais, je ne connaissais pas l'expression, mais je vois ce que c'est, des chocs à pic. Mais voilà, Et comme quoi, cette interview nous mène vraiment très loin. Je pense qu'on arrive à des chocs à pic. Donc c'est ça. On va pouvoir mettre en titre, on a parlé de choc à pic. oui, Résilient. oui, effectivement, ça fera un bon teasing. Là, ça va être trop dur de revenir à l'hypersensibilité entre chocs à pic. Mais non, mais non. Est-ce que les hypersensibles aiment plus ou moins les chocs à pic que les autres? Hmm, c'est ça, peut-être. Et donc, souvent, les hypersensibles, j'ai un peu l'impression d'être un peu seul au monde. Est-ce que tu Hmm. as eu ça? Puis, est-ce qu'à un moment, tu t'es aperçu, ben non, finalement, tu n'étais pas toute seule. Hmm. Alors, je pense depuis toujours qu'il y a une sorte d'ambivalence là-dessus, sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je me suis dans mon enfance ou quoi, j'étais très dans mon monde, et d'ailleurs on m'appelait Madame la Lune. Euh, et parce que voilà, j'étais dans ma bulle, donc tu vois, donc le côté seul, donc oui, j'imagine que j'ai dû sentir cette solitude. Après, en même temps, je ne me suis jamais vraiment sentie seule. Donc c'est de l'extérieur qu'il y avait un peu ce truc de solitude. Mais je crois que déjà depuis toute petite, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une bonne étoile ou d'être, tu vois, d'être accompagnée d'une manière ou d'une autre. Pas forcément. Ouais, c'est ça, que la solitude était une illusion quelque part. C'est un peu comme à l'époque du Covid où j'entendais beaucoup de personnes dire qu'elles étaient seules et qu'elles souffraient de solitude et que je me disais, mais en fait, c'est un choix du coup. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, Ouais. c'est un choix de rester dans son coin seul. Parce que des occasions, des opportunités de rentrer en lien, de se connecter avec d'autres, il y en a un milliard comparé à des siècles en arrière. Mm. Euh, donc oui, non, j'ai ce truc d'aimer être en lien. Et en même temps, être en lien, ça va demander de l'énergie, ça va voilà, demander, comme je disais, une certaine gymnastique quelque part avec voilà, les émotions et compagnie. Et puis je vais apprécier d'être seule aussi, pour après pouvoir juste me retrouver de moi à moi. Et, euh, non, je crois que dans le fond, oui, c'est ça, c'est la solitude, je le vois pas comme je crois que je l'ai jamais vraiment perçu comme un problème ou comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un endroit où je peux me ressourcer. Ah, être seule et dans l'isolement. J'ai toujours été un peu indépendante comme ça. Tu vois, je l'ai pas vécu comme un truc que je subissais non plus. C'était une sorte de solitude choisie, j'ai envie de dire. Ah, Tu vois. ouais. Donc, Une ouais. solitude ressourçante, quoi. Ah ouais, Choisie et vraiment. Et ressourçante. encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui, c'est important. Voilà, avec mon chéri, avec mon fils, il y a des moments où il y a le temps où on est ensemble en famille.
il y a le temps où je travaille, et puis il y a le troisième temps où je suis seule. Je veux du vide autour de moi, je veux du silence autour de moi, je veux juste moi, mon bouquin à la limite et un bon bain chaud, tu vois. Et là, je suis sur mon nuage, tu vois. Donc je vais rechercher cette solitude et tout le reste de la journée, je veux dire, la majorité, trois quarts de mon temps, je suis en lien avec plein de gens, tout le temps. Que ce soit avec mes clients, avec des partenaires, avec des nouvelles rencontres, avec Oui. des interviews. Ouais, c'est ça. Mon quotidien est rythmé par ça, par du lien dans tous les sens. Hmm. Et puis des moments où j'aime bien être seule. Ah, voilà. Tout ça, c'est vous trouver le bon équilibre, le bon dosage. Voilà. C'est vraiment le mot-clé, équilibre. Voilà. Sur beaucoup, beaucoup de choses, c'est vraiment un mot super important. En tout cas, dans ma vie, je le mets à un très haut, à très, ouais, assez haut sur mon échelle de mots de prédilection après résilience, j'ai envie de dire. Il y a cette notion d'équilibre. Équilibre vie privée, vie professionnelle, équilibre émotionnel, équilibre physique, équilibre mental. Tout ça, ouais, c'est indispensable, je pense, pour être bien, pour être. Est-ce que tu J'ai penses encore que envie de dire. ton hypersensibilité t'aide à trouver cet équilibre? Ça t'aide à être plus à l'écoute de toi-même? Ouais, c'est encore un chemin. Je pense que ce sera le chemin d'une vie. Euh, je- voilà, c'est pas quelque chose, tu vois, c'est un peu comme différentes couches de l'oignon. J'arrive à jongler avec ça et des fois, j'arrive pas à jongler, ça part en cacahuète et c'est OK aussi, hein. C'est de Ouais. pouvoir aussi dire, ah bah ouais, bah là, gestion des émotions, on a vu mieux. Euh, mais c'est ça, être en recherche d'équilibre permanent, un peu comme un funambule. Et, euh, ouais, c'est ça. Et d'arriver à, que je disais au début de l'interview, de faire de cette facette, je veux dire ça comme ça, de ma personnalité, pas de mon être, mais de ma personnalité, euh, une force, D'accord. effectivement. Et dans tes accompagnements, quelle plus-value ça apporte ton hypersensibilité? Donc, on a compris que ça t'aide à connecter avec les autres. Il y a d'autres facettes? Alors, dans mes accompagnements, il y a plusieurs facettes parce qu'effectivement, il y a l'avantage de l'hypersensibilité, certes, mais j'ai tendance à aussi avoir une capacité à voir au-delà des apparences. Donc, tu vas me dire, mon problème, il est là. Et moi, je vais avoir une longueur d'avance sur, OK, Oui. souvent, je pressens que le problème de fond, il n'est pas là, mais que tu n'es pas encore tout à fait prêt à y aller. Et donc, c'est OK. Et je fais vraiment du sur-mesure et du personnalisé avec chaque client. Et je ne peux pas te dire qu'il y a une recette toute faite, Oui. mais globalement, je fais beaucoup le miroir. Donc, je vais beaucoup renvoyer au client finalement ce qu'il en est, puis beaucoup travailler sur l'équilibrage aux perceptions, Oui. justement. Oui. Ouais, c'est pas bien, je fais ça et c'est nul et je procrastine et je sais pas quoi. C'est quoi les avantages à procrastiner? Puisque tout, tu sais, en tant que pénaliste également, que toute action a une intention positive. Tout à Donc, fait. c'est parfois bien intéressant d'aller voir c'est quoi l'intention positive de l'action qu'on est en train de faire. Mm. Souvent, c'est pour nous protéger. En tout cas, il y a une perception, il y a une partie de notre théâtre intérieur, je veux dire, qui perçoit un danger, qui perçoit un risque parfois. Et une fois que tu mets ça en lumière, c'est comment est-ce que tu fais pour le prendre en charge, prendre tes responsabilités pour justement arriver à être libre de ça. Ouais. Donc, dans mes accompagnements, on va jouer avec pas mal voilà, de notions sur différents plans, sur de l'énergétique, sur du cognitif, on va dire ça comme ça, des neurosciences, euh, à travers le corps aussi, la sagesse du corps. Donc il y a vraiment, je ne vais pas te dire, il n'y a pas un accompagnement qui se ressemble Ouais. quelque part, et c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça d'ailleurs que mes accompagnements, je les appelle les voyages, enfin les voyages inspirés et positifs, donc VIP. Parce que c'est ça, je fais un voyage avec mes clients. Et à un moment donné du voyage, moi, je suis mon chemin d'un côté, le client de l'autre. Mais entre-temps, il a trouvé sa boussole, il a les bonnes chaussures, il a le sac à dos et il sait qu'il a les outils du coup pour faire face à tout ce qui viendra par après. Ça, c'est mon dada, j'ai envie de dire. Ouais, le bon coach, c'est celui qui se rend inutile.
Ah oui, mais vraiment carrément. autonome. Voilà. Mm, Et c'est ça. c'est vrai que mais aussi, je mets, quand il y avait le problème derrière le problème, et les problèmes souvent sont des paravents. Et ce qui est intéressant, évidemment, comme souvent, c'est ce qu'il y a derrière le paravent. Ouais, les Et c'est écrans vrai de que, fumée, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent. Et c'est pas, tu vois, c'est pas de la mauvaise volonté ou c'est pas, c'est juste que bah forcément ça va, c'est des blessures, c'est des choses que tu n'as pas forcément envie d'amener ah directement. ouais, Allez hop, tiens, j'ai mal là, appuie un peu pour voir. Non, voilà, tu y vas le temps de créer du lien, de la relation, de la confiance, que la personne sente que tu es en capacité aussi de pouvoir, si elle lâche, la retenir, la soutenir. ouais. Euh, Tu vois, c'est un peu, à nouveau, cette notion d'équilibre entre le bon coach et celui qui va te pousser à certains moments, mais c'est aussi celui qui est capable de te lâcher à d'autres moments aussi. Donc, il Mm. va tout le temps être dans cette push and pull, tu vois, vas-y, c'est toi qui, mais c'est toujours toi qui va finalement prendre la responsabilité. Le coach ne prend pas Ouais. de décision pour toi. Oui, donc, C'est vraiment important, quoi. sinon, c'est plus un coach. Et là, on est dans la Sinon, toute c'est tata. puissance. C'est ça. Sinon, c'est tata. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est tata qui donne. Tata des bons conseils, tu vois. Genre, vas-y, comment est-ce que je dois faire Voilà, ou alors hein. c'est le gourou qui dit, ah, je sais ce qu'il vous Voilà. faut. Hmm, Je sais c'est ce qu'il ça. faut Et puis, gagner. Voilà. Skippy, le grand gourou, comme dans le sketch des inconnus pour ouais, c'est ça. ceux qui ont la Ouais. Et puis, référence. il y a vraiment cette dimension, tu vois. Je disais, c'est de se rendre inutile et pas indispensable, effectivement. Le Ouais. coach, au départ, nous voit comme indispensable. Et c'est au fur et à mesure de l'accompagnement, de lui faire prendre conscience à quel point il a toutes les ressources en lui déjà et que ben, nous, en fait, on n'est pas indispensable. On était sur son chemin pour peut-être montrer la voie et lui donner quelques pistes, mais qu'en fait, au final, il est tout à fait capable de pouvoir avancer, se reprendre une gamelle et se relever, quoi. Donc, et c'est ça le kiff. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je préfère dans Ah notre oui, métier, quoi. tout à fait. C'est voir les autres grandir. Alors, tu sais que sur cette chaîne, on parle aussi de relations à l'argent. Mhm. Alors, toi, Mhm. c'est quelque chose que tu abordes, je pense, dans des accompagnements, c'est la relation à l'argent. C'est un beau Ben, paravent. On parlait de paravent tout à l'heure. C'est un beau paravent. ouais. Il y a Alors, plein de les choses gens viennent en général par un autre biais, parce que moi, j'ai beaucoup de coachs et thérapeutes qui veulent développer leur activité qui viennent vers moi. Et ouais, donc, c'est souvent sur le volet, c'est pas, j'ai un problème avec l'argent, c'est plutôt, j'ai un problème avec la vente. J'arrive oui, pas à me vendre, et tu avec le vois. tarif aussi. Voilà, exactement. Et le tarif. Et donc, c'est plutôt ce genre voilà, de sujets-là qui sont amenés en premier. C'est, j'ai un problème avec la vente. Apprends-moi Ouais, les meilleures techniques de vente. ouais, OK. Mais en réalité, il n'y a pas de technique de vente. Il n'y a pas de script tout ça. Sur le marché, on voit beaucoup ça, de script de vente parfait et oui, voilà, il suffit que tu dises ça comme ça et puis après que tu enchaînes avec ça et alors ça va mener ça et je sais pas quoi. Euh, et donc, ouais, là, la relation à l'argent, effectivement, elle est souvent cachée derrière. Et derrière la relation à l'argent, c'est les émotions. On parlait de ça, les émotions en lien avec l'argent. Donc, c'est mm, vraiment pour ça que c'est relation à l'argent, comme une relation amoureuse. D'ailleurs, ça fait partie des exercices que je fais faire souvent à mes coachés, c'est d'écrire une lettre à l'argent, ah ouais, une lettre en décrivant la relation. Écoute, tu sais, dans mon enfance, tu as souvent manqué. J'aurais aimé que tu sois plus présent. Là, je t'en ai tellement voulu de toutes ces années où tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire la paix avec toi et j'aimerais qu'on puisse cheminer ensemble et que on puisse danser ensemble. Et, enfin voilà, de vraiment, tu vois, laisser un peu ce côté métaphorique mm, ouais, s'exprimer et changer du coup l'émotion par rapport à l'argent. Et ça, c'est ouais, la relation à l'argent, c'est souvent lié à l'estime de soi, parce que l'estime de soi est liée à la valeur. ouais, la valeur qu'on Et se il y a donne. un amalgame souvent Ouais, à ce niveau-là, encore plus fort, je trouve, avec les personnes qui sont dans la relation d'aide, qui confondent, c'est eux l'outil. Donc souvent, il y a une autre, ça se joue même à un autre endroit, c'est mes compétences, sont qui je suis, etc. Il y a parfois des confusions à ce niveau-là. Donc la relation à l'argent est étroitement liée à tout ça, quoi. les croyances qu'on a sur l'argent, voilà, Ouais. comment on va dire.
on appréhende les gens qui ont de l'argent. Est-ce que c'est Ouais. est-ce que c'est des modèles ou est-ce que c'est des gens qui forcément étaient malhonnêtes? Enfin, et puis bon, Ouais. Et ça, souvent, c'est hérité de génération en génération. ah oui, C'est-à-dire que, étant petit, qu'est-ce que notre entourage disait à propos de l'argent? Ou, tu sais, des petites phrases toutes faites, c'est ça les croyances, c'est les petites phrases toutes faites qu'on ne sait pas d'où elles sortent et on les a dans notre tête. ouais. Tu sais, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Tu sais, pour gagner sa vie, il faut travailler dur. Ah ouais. Tu vois, tu vois tout ce qui est autour de... Oui, c'est ça, cette notion de c'est difficile l'argent, ça, c'est pas en un claquement de doigts, ça vient pas comme ça. Puis l'argent, ça file en plus. Hein. Tu vois, Ah, c'est pas comment ah ça ouais. se fait, il n'y en a jamais assez. Hein. Et puis après, effectivement, les riches, tous des salauds. Voilà. Euh, et je sais Ouais, pas quoi encore, tu vois. voilà, Mm. tout à fait, ouais. Euh, Ouais, il y a un paquet de ouais. croyances. Ouais. Ah oui, 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 ce qu'on entend chez nos parents et qui viennent des fois de génération en génération, des choses qui vont très loin. Et puis aussi l'idée Exact. que le travail, c'est forcément difficile, douloureux, un peu, non, on va dire, quasiment de l'esclavage pour des fois, alors que quelque chose qu'on fait facilement. Ouais. Alors que c'est notre talent. C'est notre talent, souvent, on ne les connaît pas et c'est d'autres qui disent, tiens, tu sais faire ça, toi, hein, toi, tu sais écrire, toi, tu sais rentrer en relation avec les gens, toi, tu sais, voilà. On ne Ouais. s'en rend pas compte et on se rend pas compte de nos talents. Des fois, on hésite à en faire un travail parce qu'on se dit, bah, c'est facile. Au contraire, le travail, c'est quelque chose, là, je vais suer. Ah, ça doit être laborieux, hein. C'est le tripalium hein, quand même. C'est du latin, de l'objet de torture, là, du tripalium. Mais c'est ça, il y a un peu ce paradoxe de. Il y a même, tu as des personnes qui vont se sentir coupables. Moi, j'ai eu récemment comme ça une personne qui est venue me voir et qui disait, bah, en fait, j'ai travaillé pendant 30 ans. Maintenant, j'ai arrêté de travailler parce qu'en fait, je j'ai plus besoin d'argent Ouais. pour vivre jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, factuellement, j'ai plus besoin d'argent, mais j'ai quand même toujours peur d'en manquer. Et je me Et, sens coupable quand je vois les gens qui triment dur et que moi, en fait, je je travaille regarde. plus, quoi. Ouais. Il y a ça, c'est vrai. Et alors, c'est assez vicieux parce que, tu vois, le gars, il est en train de culpabiliser d'avoir assez d'argent Ouais, pour le restant de ses jours et de voir les autres encore dans l'ancien système, d'après ses perceptions, hein, c'est ça, les autres, ils galèrent et tout ça. Et moi, du coup, c'est pas juste, tu vois, c'est vraiment cette notion, c'est pas juste que je me sens coupable de plus avoir travaillé comme eux dans ce système-là. ah oui, hein, un gros schéma derrière, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu mèneras ta Et- vie à la sueur de ton front. oui, c'est ça, il y a vraiment ce truc-là de ah, si je travaille pas, c'est pas bien, quoi. Je suis pas un élément, euh, un bon élément de la société, tu vois. Il y a un peu ce truc de bien et de mal. Ouais, Quelque c'est ça, part, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui trime jusqu'au bout, jusqu'à ses ouais, 65 ans, et puis seulement il pourra mériter de se la voilà, couler douce. Mais voilà. si tu prends ta retraite avant, oh mon Dieu, hein, pas Voilà. bien, vilain. Oui, Tu vois, il y a un peu ce truc-là. bah, c'est ce qu'on peut voir dans certains pots de retraite. On retrace la vie de la personne, hein, hein, monsieur, madame, hein, voilà, vous avez beaucoup travaillé, nan, nan, voilà, et c'est vrai que bon, l'argent, bah, gagner de l'argent, c'est forcément douloureux. Et des fois, il y a des gens qui veulent, enfin, qui ont du mal à investir, avoir ce qu'on appelle des revenus passifs, hein, des revenus qui viennent de leur travail. Parce que pour eux, c'est non, ça va pas, hein. On gagne de l'argent en travaillant, en se levant tôt le matin, hein. La France qui se lève tôt le matin pour je crois que c'est un ancien président qui avait cette expression. Non, si je gagne juste de l'argent en le plaçant, est-ce que c'est vraiment là, ce qui a la même valeur que l'argent gagné par le travail? Alors, attention, je suis pas en train de dire que le travail Et n'a pas si de en valeur. plus c'est un travail agréable qui est facile pour moi, c'est pas OK non plus, tu vois. Voilà. C'est est-ce que je mérite d'être si bien payée pour un truc qui m'est facile? Ouais. Bah oui. Bah oui. Mais il y a oui, beaucoup de croyances par rapport à j'ai pas le droit, je mérite pas. Donc on en revient, tu vois, cette notion du rapport à l'argent, on dit beaucoup sur l'estime de soi, en Ouais, réalité. tout à fait. Le nœud du problème, le fond du fond, j'ai envie de dire, c'est le j'ai pas de valeur, ou je le mérite pas, ou j'ai pas le droit. Ouais. Tout ça, c'est en lien avec des blessures émotionnelles. Ouais, Et voilà, je le mérite les pas. blessures. Voilà, je ne mérite Voilà. pas, j'ai pas le droit. Euh,
ouais, c'est ça. Tu sais, tous ces trucs du syndrome de l'imposteur, de qui suis-je pour? Ah, qui Ouais. suis-je pour avoir un tel salaire alors que c'est Ouais. facile pour moi? Non, non, Ah ouais. pas possible. Qui Ouais. suis-je pour demander une augmentation? Oui. Qui suis-je pour comment dire, postuler à cette promotion? Qui, voilà, Ça, ce poste, ouais, qui suis-je? Oui, là. Ah, c'est vrai que le qui suis-je, c'est une bonne question, mais on se la pose souvent de manière négative. Parce que souvent, on ne sait pas forcément qui on est, le travail sur l'identité, c'est aussi hmm. important. Et Mais voilà, et on a là, on en souvent. revient à la connaissance de soi, tu vois, de cette notion de quand on se connaît bien, voilà, demander une promotion ou postuler un job quand on se connaît bien. En fait, on n'a pas l'impression qu'il y a d'enjeu, hein. Au contraire, on est plus là dans l'énergie du jeu en disant bah c'est bon, je sais ma valeur et ce n'est pas ton oui ou ton non qui va altérer mon baromètre intérieur sur ma valeur en fait. Ça ne dit rien de ma valeur. Par contre, est-ce que je suis capable de bien communiquer ma valeur? Ça c'est plus au niveau des comportements. Oui. Tu vois. Et ça peut s'apprendre en fait. Ça Oui. s'apprend. Ouais. Ouais. Comment communiquer sa valeur. Et il y a beaucoup de confusion aussi, tu sais, par rapport à reconnaître sa valeur et l'arrogance. Oui. C'est, mais moi, je ne peux pas être arrogant. C'est une fausse humilité, tu vois, quelque part, hein. C'est genre, non, mais moi, je ne peux pas dire ça. Non, mais attends, si tu es bon dans quelque chose, que même c'est ta zone d'excellence dont tu parlais tantôt, euh, où est l'arrogance de dire clairement aux gens, ben, moi, en fait, je suis excellente là-dedans. Ça, c'est vraiment un talent chez moi. Il y en a qui vont dire, bah, dis donc, la fille, elle ne se prend pas pour rien. Non, mais Ouais. je ne suis pas en train de dire que je suis la meilleure. Et là, ça devient de l'arrogance. Ouais. C'est à partir du moment où je dis que mon talent est supérieur que celui des autres. Mais si je reconnais juste, ben voilà, moi là, en tout cas, c'est ma zone d'excellence. Pour le Ouais. moment, je constate que ça a vraiment été quelque chose qui, depuis que je suis petite, eh ben, c'est là. Ouais. OK. Du coup, c'est pas de l'arrogance. Ouais. Je suis pas en train de dire que je suis meilleure que toi. Voilà, et accepter qu'on a des dispositions, on a aussi des zones de talent, des zones de génie, puis il y a aussi des zones où on est un peu moins bon et c'est pas très grave. Exactement, en fait. Bon. Mais au moins reconnaître sa valeur. On a tendance à beaucoup reconnaître ce qui nous manque Ouais. et pas assez. On est dans une culture comme ça, très en désaccord, quoi. On voit tout ce qui manque. Et tu vois, entre l'abondance et le manque, c'est un peu ça. Le rapport à l'argent, ça parle aussi de ça. Ah, j'ai l'impression que je prends plus que je ne donne. J'ai l'impression que je reçois moins que ce que je donne. Il y a tellement tu vois, de variations possibles, mais dans tous les cas, on va avoir de la honte, de la culpabilité, du ressentiment ou alors de la fierté, de l'exagération. Ouais. Et tout ça, c'est des émotions qui nous... Ouais, mais c'est des magnifiques boussoles, tu parlais de boussole tantôt, Oui, tout à fait. pour nous indiquer à quel point, je vais revenir avec cette notion d'équilibre, à quel point notre perception est déséquilibrée. Mhm. À quel point on a tendance à parler d'abondance et dans la tête des gens, il y a que l'abondance financière qui existe, alors qu'il y a 8 formes de capitaux différents. Mhm. Il n'y a pas que le financier, il peut y avoir l'expérientiel, le social, le culturel, il y en a 8. Et on a toujours tendance à se dire, sous le prisme des euros, c'est ça l'abondance. Ouais. Ben non, en fait, tu es peut-être riche d'expérience, tu es peut-être riche de nouvelles relations, de nouvelles compétences, tu vois. Et ouais, il y a beaucoup de biais par rapport à l'abondance, justement, qu'on le Et, voit comme ouais. que depuis le prisme des euros, quoi. Il y a aussi l'idée que l'abondance, c'est quelque chose de limité à tout jamais, et que c'est pas quelque chose Exact. qu'on peut faire grandir, Mais ça, ne serait-ce que par la contribution qu'on apporte, par notre talent, notre ah, valeur. Et puis bon, si on apporte de contributions à d'autres, peut-être que ces gens aussi vont apporter d'autres contributions. Et c'est quelque chose qu'on peut faire voilà, évoluer, grossir. Et après tout, ce qu'on prend, on ne le prend pas, aux autres. Au contraire, on contribue à grandir la cagnotte la générale. valeur, en fait, c'est de la création de valeur. Voilà. Et tu vois, pour reprendre un peu le côté, moi, je me souviens, le premier investissement que j'ai fait, c'est drôle, je te dis déjà comme ça, investissement, je veux dire, dans un programme de développement personnel. Mm. Je me souviens, je me suis dit, je suis en train de... Bon, à l'époque, j'étais encore conseillère aussi, je venais de sortir de cette fonction-là de conseillère épargne-placement, donc j'étais encore très... je faisais beaucoup de métaphores en rapport avec les actions, les obligations et tout ça. Je dis, en fait, là, je suis en train d'investir sur la plus belle action qui existe à mes yeux en ce moment, et qui s'appelle Sandra Ruiz Gonzalez.
Et le marché est volatile. Sandra Ruiz Gonzalez, ça va monter, ça va descendre, sa valeur va varier sur le marché. Mais aujourd'hui, je décide de rentrer dedans, quoi. Aujourd'hui, je décide d'investir sur moi. Il y a vraiment cette notion-là, OK, ça va monter, ça va descendre. Et sur le long terme, horizon de placement, tu vois, comme j'ai un horizon de placement de, bah, je vais au moins vivre jusqu'à 100 ans, n'est-ce pas? Ouais. Bah, je me dis, bah, de toute façon, cet investissement bah, va me rapporter sur la durée. Du coup, il va y avoir, tu sais, les effets composés, Les intérêts composés, c'est oui. ça, les intérêts composés, c'est ça, l'effet des intérêts composés. Et c'est parce que tu fais ces petits investissements et ces trucs où tu valides ta valeur, ton estime de toi, tu la consolides, que petit à petit, bah, effectivement, ça fait des petits, à la fois sur tes comptes, à la fois dans ta vie personnelle, où tu te sens plus riche de ce qui est important pour toi. Parce que l'argent n'est jamais qu'un moyen, jamais une fin. Voilà, oui, surtout pas. C'est un outil, si on n'en fait qu'une fin, Magnifique outil. c'est tellement. Magnifique outil pour tu vois, la contribution, Ouais. pour l'élévation spirituelle, pour le social, ben oui, l'argent, qu'on le veuille ou non, en fait, on est sur un plan matériel. C'est un fabuleux outil, ouais. Et facilitateur, j'ai envie de dire. Mais l'argent ne résoudra jamais que des problèmes d'argent. Voilà, exactement. Ça ne voudra pas de problème personnel. Et si on est dans le manque, on n'en aura jamais assez. Et peut-être qu'on voudra compenser le manque en achetant plein de choses. Voilà. Donc en en se débarrassant de l'argent, en fait. Autre chose. Ouais, parce que ça aussi, effectivement, il y a des. Bah, tu sais, quand as la croyance fondamentale que tu ne mérites pas ou que tu n'as pas le droit ou Ouais, quoi, tu peux avoir le plus gros héritage. Enfin, tu vois, par exemple, les gagnants du loto, on voit souvent qu'après quelques années, ils n'ont plus rien, ils ouais. s'en écartent parce que, bah, en termes de quotient émotionnel financier, il n'y en a pas. Hmm. C'est pas le quotient intellectuel financier qui leur manque, hein, c'est vraiment le quotient émotionnel financier. Hmm. C'est dans D'ailleurs, l'émotion par rapport à l'argent et que ça, je ne mérite pas, donc je dois vite m'en débarrasser parce que sinon je me sens coupable. Et moi, je veux surtout pas être exclue par voilà, mes proches, je sais pas voilà, quoi. Donc, du coup, je vais surtout revenir à comme j'étais avant, le plus voilà. rapidement possible. Il y a aussi les loyautés familiales, amicales, voilà, pour Ça, c'est aussi un rester fameux dans sa classe sociale. Ouais. Et Mm. alors c'est pour ça que notamment la Française des Jeux, elle accompagne les plus gros gagnants. Donc ça leur faisait un peu de mauvaise pub de voir des gens qui gagnaient beaucoup d'argent et après, c'est encore, qui étaient dans une situation encore plus compliquée. Donc maintenant, depuis quelques années, ils accompagnent les plus gros gagnants pour, bon, à la fois sur la partie argent, mais pas seulement. Non, oui, oui, c'est ça. Parce que comme je dis, il y a vraiment les deux, les deux aspects, le quotient intellectuel financier de comment est-ce que je place mon argent, Ouais, l'éducation financière, on va dire de manière, voilà, comment est-ce que je diversifie, comment est-ce que je pense à l'avance, à mon patrimoine, comment je vais le transmettre, à l'optimisation fiscale, etc. Ça, ouais, c'est une partie. Mais après, il y a tout le travail émotionnel en rapport à bien sûr. l'argent, Ouais. effectivement, derrière, quoi. Et Ouais. dans les deux cas, bah, quand on sait pas le faire, il vaut mieux se faire accompagner, hein. Ah, mais carrément. Ouais. Et là, Ah, ben, c'est un moi, très je suis bon convaincue. investissement. Voilà, à la fois sur la technique financière, aussi sur soi, sur Sur la gestion émotionnelle, ouais. Tout à fait. l'émotion, l'énergie. Et c'est peut-être là le plus beau des investissements. Je pense que l'investissement sur soi, c'est le plus beau des investissements parce que lui, on le garde tout le temps. Et puis, Mhm. on commence par, on ouvre une porte et ça Ouais. nous en fait ouvrir beaucoup derrière. On ne sait jamais trop où, enfin, ça s'arrête jamais d'ailleurs. Ouais. On commence à travailler Ouais, sur oui, soi. et c'est ça, c'est que c'est des compétences qu'on peut acquérir ou des connaissances qu'on peut acquérir, des stratégies qu'on peut acquérir. Et puis, tu disais tantôt, donc ça, c'est un volet. Et puis, il y a vraiment cette notion d'identité, de croyance par rapport à qui je suis quand je gagne de l'argent, qui je suis quand j'en gagne pas. Qu'est-ce que je crois à propos de moi quand on me paye pas ou qu'est-ce que je crois à propos de moi quand on me paye cher. Tu vois, tout ça, c'est des questions intéressantes, tu vois, à mettre à jour parce qu'on se rend compte que, ah bah tiens, là, c'est peut-être pas la meilleure des croyances à continuer à garder. Enfin, tu vois, c'est là aussi qu'on peut mesurer si c'est juste, si c'est dans l'équilibre, si c'est quelque chose, une croyance finalement, c'est hérité souvent d'une figure autorité extérieure que voilà, petit, bah, notre figure d'autorité parent, c'était souvent les parents, ça pouvait être les professeurs, bah, c'était les adultes de manière générale, Des et figures on était des d'autorité. vraies éponges, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Et puis on prend ça comme une vérité à ne pas remettre en cause.
Et puis, on peut faire des conclusions aussi. Si un enfant, tu vois, il voit papa et maman chaque fois parler d'argent en se disputant, Oui. bah lui, il va engrammer au niveau émotionnel. Attention, argent, il y a le dispute dans le couple où ça va être, tu vois, il y a beaucoup de couples qui ont ce sujet-là aussi de dispute, quoi. Il y en a un qui perd le job, l'autre qui gagne plus que l'autre. Si la femme gagne plus que l'homme, ça dit encore autre chose. Mon Dieu, enfin, il y a tellement de sujets voilà, qui sont, voilà, que l'argent est un fabuleux miroir de dire, OK, là, il y a une blessure émotionnelle ou là, il y a une croyance qui serait bon de transformer. Voilà, l'argent, c'est un très bon support de développement personnel. Ouais, Pas vraiment. étonnant dit comme ça, mais voilà, je trouve que c'est un très Tu bon pourras support. C'est une bonne. Ouais. le mettre en quote. Tu pourras le mettre en mot de la fin presque. Tu vois. Bon. Voilà. Voilà, l'argent, c'est un bon support de développement personnel. That's all, folks. Et- Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu as des podcasts, des vidéos, des livres qui t'ont inspiré, que tu pourrais nous recommander? Oui, alors je suis une bibliopathe assumée, donc je dévore les livres. Donc je suis pas bibliophile, hein, je suis bibliopathe vraiment. Euh, donc je vais en lien avec l'argent, j'en ai plusieurs à recommander. Il y a Les secrets d'un esprit millionnaire de Tarvicker qui est assez bien. Il y a Ouais. aussi pour les personnes qui savent lire en anglais aussi et qui comprennent bien l'anglais, il y a un bon bouquin de John de Martini aussi sur je l'ai Ouais, ici John d'ailleurs. Martini, oui, voilà, très bon. Celui-là qui Ouais. est How to make one hell of a profit and still John go de to Martini. heaven. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi là on est en Europe plutôt, celui de Christian Junot sur Christian Junot. ce que l'argent dit de Qui de vous. nous, oui. Voilà, et Ken Honda, Happy Money, donc qui est aussi, justement, Ken Honda parle beaucoup de ces dimensions de QE et de QI financier. Ouais. Donc, et moi j'avais adoré sa façon de voir les choses, que dans notre portefeuille, nos billets souris sont tristes, nos billets ont des émotions dans notre portefeuille, en fonction de l'échange qui a eu lieu avec, bon, si on est encore dans du cash, hein, Oui, mais c'est vraiment ça, c'est l'argent qu'on donne, il y a une énergie. Et d'ailleurs, sur les euros, je ne sais pas si tu as remarqué, sur une des faces des billets, il y a des viaducs ou des ponts. oui, il y a des ponts, ouais, tout à fait. Voilà, moi j'aime bien du coup euh, j'aime bien quand on m'a parlé de cette notion de, tu vois, l'art des gens, l'argent, c'est l'art des gens. Ouais. Quand tu donnes, tu payes quelqu'un avec du cash, de lui donner le billet, tu vois, avec cette notion de pont, cet argent, c'est la valeur entre le service que tu m'as rendu et moi je te paye pour ça, tu vois, pour faire un pont entre l'art des gens. Donc Ça fait un c'est peu assez, penser. Ouais. assez rigolo. Il y a un japonais qui Donc, s'appelle. oui, Canada, Harvecker, de Martini, Christian Junot. Ouais, Je mais pense que c'est déjà pas mal. ce que tu dis, ça me pensait un peu à. Il y a un japonais, alors, j'ai oublié le prénom, qui s'appelle Honda. C'est pas lui qui fait les motos, mais Ouais, les voitures. Et il dit en fait, quand on dépense de l'argent, ou quand on dépense, qu'on en reçoit, il faut dire merci. Faut dire arigato moni, exactement. Arigato. Arigato, en japonais, ça veut dire merci. Voilà, c'est ça, arigato moni. Et c'est Canada, il a aussi écrit Happy Money, et donc il parlait de cette notion-là, effectivement. Ouais, c'est ça. Bon, c'est formidable. Alors, on peut te retrouver où, Sandra? Tu es sur Facebook? Tu peux me retrouver principalement, je te dirais, sur Facebook ou sur LinkedIn en tapant mon nom, Sandra Ruiz Gonzalez. Alors, plutôt je suis plus active sur Facebook que sur LinkedIn, j'avoue. Mon profil LinkedIn n'est pas vraiment mis à jour. Euh, donc, voilà, on peut me retrouver là et puis voilà, et venir me parler en MP, comme on dit dans le jargon, avec grand plaisir, en message privé. Voilà, j'ai régulièrement des personnes qui viennent vers moi, donc c'est toujours une joie voilà, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et de répondre à des questions. Et puis, ouais, c'est ça, découvrir de nouveaux territoires, j'ai envie de dire. Écoute, merci pour toute la valeur que tu nous as apportée, la qualité de nos Avec grand échanges. plaisir.
Voilà. Merci pour cet échange, en tout cas, qui a été fluide et plaisant, en tout cas, et j'espère que effectivement les auditeurs auront pu tirer une pépite ou l'autre de notre échange passionnant qui partait parfois un peu dans tous les sens, mais que voilà, qu'ils puissent effectivement avancer, ne serait-ce qu'un petit peu plus sur leur chemin d'évolution personnelle. Et ma Voilà. journée sera Voilà. bien, C'est aussi bien remplie. c'est le but Mon objectif. c'est de la chaîne YouTube. Donc, Yes. vous pouvez retrouver d'autres interviews. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, questionner. Ça nous fera plaisir. Voilà, l'interaction, c'est toujours intéressant. Merci Sandra. Voilà. Merci Bruno et au plaisir de continuer à échanger avec toi ici ou ailleurs. Voilà. Voilà, au revoir. Puis, au revoir à toutes et à tous. Puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir. Bye.